Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'un jeu de plateau. Alors là, fini les tentacules, fini les aventures autour du monde. Nous rentrons dans l'histoire avec une partie de Robinson et de l'extension Le Voyage du Beagle. Donc dans la première vidéo, en fait, ce que je vais faire, je vais montrer un petit peu la mise en place pour le premier scénario. Parce qu'en fait, le Voyage du Beagle, c'est une campagne qui se joue en 5 scénarios. Donc voilà, la mise en place, je vais montrer en quoi la mise en place diffère de la mise en place d'une partie classique de Robinson. Alors, en premier lieu, là j'ai fait déjà la mise en place pour des éléments de base de la boîte de base. Alors, qu'est-ce qui ne change pas? Bon, la pile de tuiles, ça c'est la même. On prépare les petits jetons. La pile de cartes mystère c'est la même. La pile de cartes chasse aussi. On commence également sur la plage. Alors bon, comme première carte, moi j'ai pris le coffre du capitaine. Bon, je lirai ça quand je commencerai la partie. Les cartes, ici, construction, récolte recherche, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais bon, c'est les mêmes. Voilà, les dés, hein, c'est tous les mêmes. Ici, voilà, les objets, on place les 9 objets de départ exactement pareil. On pioche 5 objets au hasard à construire et 2 objets ici supplémentaires de départ qu'on a pioché au hasard. Tout ça c'est la même chose. Là il n'y a pas de différence. Alors moi comme personnage j'ai pris là l'explorateur. Hein, et donc lui il peut construire un raccourci. Voilà, donc j'ai mis son petit raccourci à côté qui va pouvoir construire. Et ça c'est ses jetons. Maintenant on arrive à l'installation du scénario. Et qu'est-ce qu'il faut rajouter? Alors voilà. Voilà le petit livret de scénario du voyage du Beagle. Voilà, donc là on a le plan, donc on voit que ça va se jouer en 10 tours, qu'à partir du 5e tour, il va commencer à faire mauvais temps, et puis à partir du 8e tour, bon, ça fait longtemps qu'on est sur l'île à récolter des choses et les bêtes commencent à devenir de plus en plus, on va dire, hardies. Donc elles commencent à nous attaquer. Et enfin au 10e tour, il y a carrément un ouragan qui arrive. Donc voilà, je vais mettre le petit jeton. C'est celui-là. Non, c'est celui-là que je prends. Voilà. Hop, sur le tour numéro 1. Donc on voit qu'on a 10 tours. Donc il faut faire la pile d'aventure avec 10 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans le nouveau paquet de cartes qu'il y a dans la boîte de l'extension. Il y a de nouvelles cartes. Alors, il y a de nouvelles cartes génériques comme ça, avec le petit livret, et je ne sais plus si on a des nouvelles cartes comme ça. Donc je les ai déjà mélangées, celles qu'on peut mélanger, je les ai mélangées dans chaque paquet. Mais il y a 6 cartes bien spécifiques à nos aventures. Et ça, je les ai mises de côté. Donc, oups. Alors, ça, voilà. Ça, on va les garder. Voilà. Donc, on voit, il y en a 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc, une qui est tombée par terre. Et hop, voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Alors, on les repère tout simplement parce que là, le petit livre là qu'on voit dans le petit rond, il est vert. Donc ça, ce sont des cartes spécifiques au voyage du Beagle qu'on ne pourra utiliser que dans le voyage du Beagle. Et pour cause, parce qu'elles ont un rapport avec un des personnages qu'on va devoir prendre et qui est notre ami Charles Darwin. Le voilà. Alors, Charles Darwin, en fait, c'est un personnage qu'on va devoir prendre.
de toute façon, il fait partie de l'équipe. Donc ça, il n'y a pas de, on n'a pas à chercher. Il vient avec nous, c'est lui quand même un petit peu le chef de l'expédition. Et il va être considéré comme un joueur. Alors, dans tous les aspects du jeu, il va être considéré comme un joueur, c'est-à-dire il va devenir de temps en temps premier joueur à son tour. S'il doit ramasser des pions de détermination ou défausser des pions de détermination, s'il est le premier à faire les actions ou s'il vient en aide, s'il doit manger, s'il doit perdre de la vie parce qu'il est dehors à la nuit, etc. Tout ça, il est considéré comme un joueur. Les seules choses pour lesquelles il n'est pas considéré comme un joueur, c'est quand dans une carte, on nous indique pour une partie à 3 joueurs, une partie à 4 joueurs. Non, là c'est pour une partie à 3 joueurs, c'est 3 joueurs plus Darwin. Donc lui, il n'est pas compté dedans. Et il n'est pas compté dedans non plus pour savoir combien coûte la construction de l'abri, du toit. Ici, on considère, moi je vais jouer avec mon explorateur. Si j'avais, mettons, juste un explorateur et Darwin, donc on sait qu'à un joueur, en fait, c'est 2. Si on avait 3 joueurs, je sais pas moi, l'explorateur, le cuistot et le soldat, ça fait 3, et ben on serait à 3. Mais il y aurait Darwin avec nous. Voilà, et on devrait dépenser que 3 bois ou 2 fourrures. Voilà, alors il y a un nouveau personnage, mais qui n'est pas conseillé quand on joue seul, c'est le missionnaire ou la missionnaire, la bonne sœur ou le missionnaire. Par contre, on peut jouer le soldat maintenant en solo, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la boîte de base. Voilà, donc pour en revenir, donc, on a Darwin qui vient avec nous, d'ailleurs on va lui mettre un petit point de vie, et à notre... voilà, enfin le jeton de vie, hop, il y a Darwin aussi, on voit qu'il a quand même pas beaucoup de vie, hein, il a que 8 vies. Nous on en a quand même 11. Donc il va falloir faire gaffe à notre ami Darwin. Et donc ces cartes se rapportent que à Darwin. Donc bah, c'est simple, on va les mélanger avec les autres. Avec celle générique, non c'est pas celle-là. Avec le petit livre. Voilà, celle-là. Hop. Et comme ça, bah, on va pouvoir faire le paquet. On ne doit pas prendre, là, parmi les 5 cartes qu'on doit prendre, puisque je rappelle, hein, on doit prendre 5 cartes avec le petit livre et 5 cartes avec les petits jetons qu'on place sur les paquets. Non, on n'est pas obligé de prendre les 5 cartes là-dedans, sinon le pauvre Darwin, il va crever tout de suite. Donc, je mélange les deux, ce paquet-là et ce paquet-là. Et ensuite, je vais en prendre 5 parmi celui-là, 5 parmi celui-là, que je vais mélanger. Et comme ça, j'aurai construit mon paquet aventure. Donc là, on va le faire en direct. Ça va être dur, cela dit, en direct. Bon, on va essayer. On va essayer. Voilà. Donc, voilà, j'en mets une comme ça, 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 et une comme ça. Hop. Donc, hop, je vais les battre. Hein. On les glisse un peu hein, avec les protections. Voilà. Mais bon, ça permet comme ça de faire des mélanges un peu plus simples. Hop. Voilà. Là, là, là. Voilà, je pense que là, c'est bien mélangé. Hop, je reprends la caméra dans la main. Oups. Et donc, je vais prendre 5 cartes et 5 cartes. Alors, 1, comme ça, je suis sûr. 2, 3, allez, j'en saute 3, 4 et 5. Et le reste, celles-là, je peux les ranger hop, dans la boîte. Ensuite, j'en prends 5 parmi celles-là, je les ai battues. Hein. De toute façon, je vais faire, voilà, on va faire comme ça. 2, 3, 4 et 5. Tiens, hop là. Voilà, et celles-là, je vais toutes les mélanger ensemble. Donc ça, ce paquet-là. Wow, 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 wow. Voilà. Hop, je le mets de côté.
Et ça pareil, je vais les mélanger. Alors, 1, 2, 1. Voilà, on va faire comme ça. Toc, toc, toc. Voilà. Hop. Bon, là je pense que c'est mélangé. Hein. Voilà. Et donc j'ai mon paquet aventure que je place ici. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on doit prendre en plus dans la boîte? On doit prendre le paquet des plantes carnivores qu'on met de côté. Donc on prend tout le paquet des plantes carnivores et on le met de côté. Je vais le mettre là. Hop là. Ensuite, hop. Alors le paquet plage qui est comme ça, on le prend pas. On le range dans la boîte. Pour ce scénario-là, on n'en a pas besoin. Les 3 cartes ici, mission d'enquête hydrographique, on ne les prend pas, on les remet dans la boîte. Les cartes qui correspondent au bateau, qui sont en violet, canon, cabine de Darwin, bah, on ne les prend pas, il n'y a pas besoin, on les remet dans la boîte. Les cartes maladie, ici avec la croix un petit peu sanglante, on n'en a pas besoin, on les remet dans le paquet. Et par contre, voilà, on a 5 cartes de nouveaux petits personnages qui peuvent nous aider. Alors, on a le cheval, le mousse, le perroquet, la vigie et le chirurgien. Alors, pour une partie difficile, on n'en prend aucun. Pour une partie normale, on en prend un. Pour une partie facile, on en prend 2. Alors, j'ai fait déjà 3 parties, je crois. Toutes des échecs cuisants. Donc je vais pas y aller au hasard. Voilà, je vais prendre le cheval. Ah bah si, les 2 premières, bien. Waouh. Bon, j'allais prendre ceux-là, mais bah, le fait est que ils sont arrivés en premier. Voilà, le cheval et le mousse. Donc le cheval, en fait, non, je montrerai ça à la prochaine. Alors par contre, on va leur mettre des petits jetons. Voilà. Hop, le mousse, il va être en violet, et le cheval, c'est un beau cheval blanc. Toc, et le petit mousse, lui, il a des points de vie. Hop, voilà. Voilà pour les points de vie du mousse. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on doit prendre en plus dans notre... Hop, je range un petit peu. Alors, il va falloir qu'on récupère les petits jetons verts qui sont dans la boîte de base, hein, déjà. Donc, il y en a 6. Alors, 2, 3, 4, 5... L'ordre, en fait, importe peu hein, dans cette mission. Toc, il m'en manque un, même si je le trouve pas, c'est pas une catastrophe. Voilà. Voilà, on en a 6. Et qu'on va placer à côté des plantes carnivores. Voilà. Viens par ici, toi, coucou. Voilà, on va les mettre là. Hop. De même, on doit récupérer des pions, les petits pions rouges qui, eux, sont dans la boîte de l'extension. Voilà, ils sont rouges d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a des petites... une petite croix comme sur une boussole, une petite rose des vents. Voilà, il y en a 6 aussi. Hop. Et hop. Et eux, on les place à côté des bêtes sauvages. Viens par ici, toi. Ça, le bête va. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, bien entendu, on prend nos petits jetons. Voilà. Ici, d'exploration. On fait des découvertes. Hop. Ceux-là, on les met ici. Voilà. Le petit, ça j'ai oublié de le mettre, mais ça c'est dès le début, hein, le campement.
Il faut qu'on prenne également dans la boîte de l'extension les cages. Il y en a 4. Donc on prend 4 cages. On va les placer pareil par là-bas. Peu importe où on les place. Hein. Je les place là pour les retrouver. Et encore dans la boîte de l'extension, les petits coffrets. Voilà, il y en a 3. On prend les 3 coffrets. On les place. Voilà, ça va être des objets qu'on va devoir construire. Ensuite, il va nous falloir prendre le petit jeton de notre ami Darwin. Alors Darwin, il a un joli petit jeton qui vient dans l'extension vert pomme. Voilà. Voilà, ça c'est Darwin, il en a qu'un, lui, hein, il n'a qu'une action possible. Hops. Et puis, comme jeton qu'on doit prendre, pour l'instant, dans l'extension, pour l'instant c'est tout, les cartes c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est bon pour les jetons. Ensuite, oui, j'ai placé les dés, hein, tous les dés là c'est les mêmes. Hein. Et enfin, dans l'extension, on doit prendre la cabine de Darwin. Alors la cabine de Darwin, on voit qu'il y a des petits cercles avec des nombres à l'intérieur. Secrets tribaux, plantes carnivores, fonds marins, fossiles, ressources uniques et bêtes rares. Alors dans cette mission-là, on ne s'intéressera que aux plantes carnivores, aux bêtes rares, aux ressources uniques et aux fossiles. Donc on place la cabine, voilà. Et non, je vais expliquer peut-être un petit peu. Non, je vais expliquer après. Voilà. Donc, voilà, la mise en place, c'est bon. On n'a rien d'autre à mettre de la boîte. On a tout installé et en fait c'est prêt à jouer. Alors je vais quand même le faire, l'explication du scénario du départ. Alors, c'est ici. Hein. Affecté à l'équipage du navire éclaireur HMS Beagle, vous participez à la célèbre expédition scientifique de 1831. Aidez le naturaliste du navire, Charles Darwin, ici présent, à cataloguer la faune et la flore de l'île découverte, en récoltant autant de spécimens que possible. Votre navire est reparti sur le continent en quête de provisions et reviendra vous chercher ensuite, vous et vos trouvailles. Récoltez ce que vous pouvez et survivez pour conter votre histoire. Alors, modification à la mise en place. Il me reste aussi, placer autant de nourriture non périssable que de joueurs, Darwin inclus. Donc là, on est 2. Donc 2 nourritures non périssables. C'est les petits oranges. Hein. Par ici. Et hop. Et voilà, on les place dans les ressources immédiatement disponibles. Mélangez les plantes carnivores et placez les faces cachées à côté du plateau principal, c'est là-bas. Alors, scénario numéro 1, exploration et récolte. But du scénario. Pour réussir ce scénario et pouvoir entamer le suivant, vous devrez récolter au moins 3 des 4 types de spécimens existants sur l'île découverte. Fossiles, bêtes rares, plantes carnivores et ressources uniques. Et arriver à un total de PC, c'est-à-dire points de connaissance d'au moins 16. Les points de connaissance gagnés lors de ce scénario affecteront la façon dont le scénario suivant sera joué. Plus vous en acquérez maintenant, plus les bonus de départ, mais aussi les défis qui vous attendent seront élevés. Note, ceci est le seul scénario durant lequel les joueurs pourront récolter des fossiles, des bêtes rares, des plantes carnivores et ressources uniques. Voilà, donc le but du scénario, ça va être d'acquérir 16 points de connaissance, dispatchés entre 3 des 4 ressources nouvelles qu'on va pouvoir avoir. Alors les nouvelles, on va dire les nouvelles actions qu'on va pouvoir faire, elles sont sur le livret. Premièrement, capture d'une bête rare, récolte de fossiles, recherche de plantes carnivores et placement de coffret pour avoir des ressources uniques. Alors on nous parle de points de connaissance. Très bien, mais ça correspond à quoi? Alors là on voit, il y a 5 points de connaissance par bête capturée, 1 point de connaissance par fossile, 5 points de connaissance par plante carnivore
capturé et 4 points de connaissance par ensemble de ressources uniques, c'est-à-dire bois, poiscaille, perroquet. Alors, ça, on peut le sauvegarder en fait sur cette planche. À chaque fois qu'on va, mettons, attraper une betterave, et ben on va placer le petit curseur, un petit cube sur la première case. Dès qu'on en capture une deuxième, ben on décale. Et donc ça nous fait 10 points de connaissance. Là, ce qu'on voit, les nombres qui sont inscrits, c'est les points de connaissance. On voit que les ressources uniques, ça rapporte donc 4 par 4. Les fossiles, ça rapporte 1 par 1. On suit les petites flèches là qui suivent les ronds. Donc c'est pas beaucoup. Et les plantes carnivores, c'est 5 par 5. C'est ce qui était résumé là, 5, 1, 5 et 4. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ces nouvelles actions? Alors tout est résumé ici et il y a des exemples sur la règle du voyage du Beagle. Alors pour les betteraves, on voit qu'il nous faut 2 jetons, il faut être 2, ou une personne avec ses 2 jetons, et une cage, plus un petit rond rouge. Alors comment ça se passe? En fait, quand on va faire une exploration, hop, voilà, mettons là, j'ai réussi mon exploration, je vais la placer là, et si j'ai un animal ici, voilà, un icône animal, donc je place. Alors ce que je fais, c'est comme d'habitude, je prends une carte bête sauvage que je mets dans le paquet chasse, et je rajoute un petit jeton rouge, peu importe le chiffre qui est dessus, hein, on s'en fout complètement, sur la tuile où il y a cet animal. Et à ce moment-là, pour une action, avec donc deux jetons et une cage, je vais pouvoir me rendre sur cette tuile, bon, en respectant les conditions de distance, hein, c'est-à-dire là, quand on est adjacent, c'est bon. Quand on est à une tuile, on doit mettre un jeton en plus, hein, etc. Donc pour une action, eh ben, je vais dire que ici, là, je vais aller là. Donc je vais utiliser, hop, mettons 2 jetons, pour être sûr de... Voilà. Parce que c'est ce qu'on me demande, il en faut 2 de toute façon, je ne peux pas attaquer tout seul. Plus, il me faut une cage. Voilà. Avec ça, quand je fais la résolution des actions, je prends une carte du paquet, ici du paquet bête sauvage, et pas du paquet chasse. Le paquet chasse, il reste pour la chasse. Non, il faut une carte du paquet bête sauvage. Et à ce moment-là, on va retourner, hein, mettons, voilà, je fais l'action. On retourne. Bon, là, c'est un boa. On combat. Comme d'habitude. Par contre, une fois qu'on a combattu, cet animal est capturé. On ne récupère ni la nourriture, ni la fourrure. Par contre, là, on voit obtenez un petit jeton. Ça, on l'obtient. Ça, on le garde. Mais la nourriture et la fourrure, ça, non, ça ne compte pas. Donc cet animal-là, on va le garder, on est à côté. On défausse la cage et le petit jeton. Toc. Voilà, on remet le petit jeton là, la cage on la remet là. Et donc, comme on a un animal rare, une bête rare, bah voilà, on met un petit jeton, donc on a déjà 5 points de connaissance. Alors, vous aurez tous remarqué que c'est bien beau tout ça, mais la cage, elle sort d'où? Et oui, alors la cage peut être obtenue avec des nouveaux objets, ici, qu'on peut construire. Donc on voit que pour la cage, on peut construire des cages ou on peut construire des coffrets de collection. Pour obtenir 2 cages, il nous faut 2 bois et la corde. Donc je rappelle que pour avoir la corde, il faut qu'on découvre les plaines. Donc dans l'ordre, pour pouvoir attraper une betterave, il faut déjà découvrir des plaines, ensuite construire la corde,
et ensuite construire des cages et ensuite passer à la recherche, à la capture d'une maître rare. Donc ça fait pas mal de trucs en sachant qu'on n'a que 10 tours. Hein. Donc c'est pas si évident. Donc voilà pour les bêtes rares. Hop, je vais ranger ça. Yop, yop. Ensuite, pour les fossiles, c'est écrit là. En fait, dès qu'on trouve, quand on fait une mercredi, voilà, elle est pas mal celle-là. Quand on va explorer, quand on fait une exploration et qu'on tombe soit sur une montagne, soit sur des collines, à ce moment-là, on peut faire une action de récolte, l'action récolte classique, hein, pour récolter un fossile. Alors après, l'icône là qui représente le terrain, comme ils mettent, c'est considéré comme une source de récolte. Et si jamais il y a une carte qui nous dit mettons, de tarir une source, d'épuiser une source, et ben on peut placer un petit cube sur cette icône terrain et ensuite ce terrain est considéré comme inexploré. Voilà. Alors, comme ils mettent, hein, aucun fossile n'est récolté pendant la phase de production. C'est-à-dire, si notre camp, allez, on va dire notre camp, il est là, la phase de production, on va récupérer une bouffe, et on ne récupère pas un fossile, il ne faut pas rêver. Voilà pour les fossiles. Ensuite, les plantes carnivores. Alors, les plantes carnivores, ça marche un petit peu comme les bêtes sauvages, sauf que là, en fait, quand on fait une exploration, quand on tombe sur un totem, eh ben, on met un petit jeton vert cette fois, peu importe le chiffre. Voilà. Et là, on peut faire une action exploration pour aller rechercher une plante carnivore. Alors, comment ça se passe? C'est pareil, hein, on peut mettre un ou deux jetons, hein, en fonction de si on a envie de réussir tout de suite ou si on veut lancer les dés. Bon, mettons là, on va réussir tout de suite. Hein. Donc là, je vais faire une action exploration. Seulement pour récolter les plantes carnivores, il nous faut une marmite. Alors la marmite, elle est là. Donc il faut qu'on ait déjà trouvé les collines pour ensuite pouvoir construire la marmite. Et une fois que la marmite est construite et qu'on a découvert un lieu avec un totem qui nous a rajouté un petit jeton vert, et bien à ce moment-là, on peut faire l'action ici, recherche de plantes. Alors comment ça se passe? Donc, je mets mes jetons. Hein. On va dire que j'ai la marmite. Hein. J'avais construit la marmite, je l'ai trouvée. La marmite, elle est de l'autre côté. Hein. Voilà, j'ai la marmite. Comment ça se passe? Si mon action est réussie, si elle n'est pas réussie, il ne se passe rien. Point. C'est raté, c'est raté. Si mon action est réussie, à ce moment-là, je défausse ce joli petit jeton, hop, et je prends la première carte de plante carnivore. Alors, c'est pas des trucs sympas. Hein. Et on voit qu'elle ressemble beaucoup aux cartes exploration, aux cartes danger. Et pour cause. Donc, là, on résout, dès qu'on a la carte, on résout la partie du haut, et on la place, comme pour une carte aventure, sur notre livret, en décalant la carte qui était complètement à droite. Si une carte se retrouve à être déplacée, donc je sais pas moi, ici j'ai une carte et puis je vais prendre n'importe laquelle. Voilà, j'ai une carte, voilà, je suis comme ça, je vais récolter une plante carnivore, et ben là, hop, celle-là, elle est virée, et je résous l'effet ici, puisqu'elle est sortie de mon petit livret. Voilà. Donc il y a intérêt à prévoir le coup quand on va cueillir des plantes carnivores. Voilà. Et chaque plante carnivore, donc, une fois qu'on l'a recueillie, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle nous rapporte 5 PC qu'on va indiquer aussi en mettant sur les plantes carnivores là-haut. Voilà.
sur le 5. Si on en cueille une deuxième, si on en récolte une deuxième, pouf, ça monte à 10. Voilà. Donc ça, c'est la troisième action qu'on peut faire. La première, capture du minerai rare. Ensuite, les fossiles, récolte de fossiles. Ensuite, recherche de plantes. Et enfin, il nous manque le placement de coffret pour récolter les ressources uniques. Alors, comment ça se passe pour les ressources uniques? C'est simple. Il faut déjà construire les coffrets. Donc, pour construire les coffrets, il nous faut 3 bois. Alors, mettons, on a construit les coffrets. Donc, voilà, on est là, on a nos 3 coffrets. On les met dans les réserves disponibles. Hein. Elles seront ensuite dans les réserves disponibles. Alors, là, pour, on voit, une action et un seul gars. On peut placer, en fait, 2 coffrets sur des ressources uniques. En sachant que les ressources uniques, oups, voilà, on va se mettre comme ça, hein. Voilà. Les ressources uniques, donc c'est perroquet, bois, poisson. Donc, un jeton peut placer 2 coffrets sur une tuile. Si je mets un jeton ici, voilà, que je dis que je fais le placement de coffret, à ce moment-là, je peux placer... ils sont où les coffrets? Oh, ils sont là. Pour ce jeton-là, je peux placer un coffret ici. Je recouvre la ressource unique et un coffret ici. Voilà. Et donc, si je suis malin, je vais prendre mon deuxième jeton que je place là, puisque je suis à 1 de distance. Hein. Ça, je peux. Oups. Et je vais placer mon troisième coffret sur la troisième ressource. Alors d'accord, mais quand est-ce que ça rapporte des points de connaissance, ces trucs-là? Alors pas quand on place les coffrets, mais en fait, voilà, c'est ici, ressources uniques. De nombreuses créatures étranges vivant sur l'île découverte n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Durant les tours où on a le petit livre, voilà, comme ça, là, ces cartes-là, les cartes aventure où il y a un petit livre, et ben, durant ces tours-là, un ensemble d'échantillons de ressources uniques est généré si les 3 types de ressources différentes sont recouvertes d'un coffret. C'est-à-dire là, c'est bon. Là, mettons, je pioche une carte aventure comme ça. Bing! Jackpot, je récolte donc 4 points de connaissance que je matérialise par voilà, ressources uniques 4. Si j'ai encore une autre carte le tour d'après avec le petit livre, ping, je monte. Voilà. Mais par contre, donc, il faut avoir les 3. Si j'en ai que 2, ça ne génère rien. Si, mettons, j'ai pas placé ce coffret-là, ça ne génère rien puisque j'en ai que 2. Alors, si à un moment ou à un autre de la partie, on nous demande de retourner la tuile pour des raisons X, Y, Z, ou d'épuiser une source, les coffrets qu'on a placés, ils reviennent dans les ressources disponibles. Ils ne sont pas détruits, il n'y a pas besoin de les reconstruire. Ils sont construits une fois pour toutes. Voilà. Donc ça, c'était les ressources uniques. Ben, je crois que c'est bon, hein, là. Donc voilà. Donc on voit que notre but, ça va être d'acquérir des points de connaissance en essayant de récolter des choses nouvelles. Donc capturer une betterave. Donc vous avez vu comment ça se passe. Hein. Il faut déjà construire les cages hein, pour pouvoir le faire. Et donc pour construire les cages, il faut découvrir la corde. Donc faire de la découverte dans les plaines, construire la corde, etc. Et ensuite faire une action de capture d'une betterave sur une tuile où il y a un petit jeton rouge qui apparaît automatiquement quand on dévoile une tuile avec ce petit icône là, petit icône qui nous dit aussi de mettre une carte sur le paquet chasse. Ensuite, récolte de fossiles, donc sur les montagnes et sur les collines. Donc il faut déjà explorer pour trouver au moins les montagnes et les collines. Et là, à ce moment-là, quand on fait une action récolte, et ben on récolte un fossile, mais ça rapporte pas beaucoup, ça rapporte que 1 point de connaissance. Ensuite, recherche de plantes, donc là c'est une mission exploration. Donc il faut aller sur une tuile où il y a un petit jeton vert qui apparaît dès qu'il y a un totem, sur la tuile où il y a un totem. Il faut également avoir
construit la marmite. Marmite qui ne se construit que lorsqu'on a trouvé les collines. Et ensuite, donc, il faut faire une action exploration. Et une fois qu'on a fait l'exploration, qu'on a réussi l'exploration, on pioche une carte plante carnivore et on résout la première partie et on la place là en faisant décaler les cartes les plus vers la gauche. Hop. Bon, je vais les rebattre, hein, les cartes de toute façon. Et enfin, pour les ressources uniques, eh bien, il faut d'abord construire les petits coffrets. Voilà, les petits coffrets avec 3 bois. Et une fois qu'on a les coffrets, pour un jeton sur une tuile adjacente, ou même sa propre tuile, hein. On peut le faire sur sa propre tuile, enfin c'est un peu idiot, puisque ça nous bouche les ressources qu'on va produire. Mais pour une action, on peut, plutôt là, voilà, une action, on peut recouvrir 2 sources. Si on veut recouvrir les 3, il faut mettre un autre jeton, et là on mettra un autre coffret ici, en sachant que ces ressources-là seront épuisées. On ne pourra pas, si on a notre camp qui est ici, et hop, on va refaire. Voilà les petits coffrets qu'on a mis là. À la phase de production, si on est comme ça, à la phase de production, on ne produit que dalle. Voilà, parce qu'elles sont recouvertes. Et donc, à la phase d'aventure, quand toutes les ressources uniques, quand il y a un coffret sur chacune des 3 différentes ressources uniques, poisson, bois et perroquet, eh bien on récolte automatiquement 4 points de connaissance si on tire une carte avec un petit livre. Voilà, bah, je pense que vous savez tout. Bah maintenant il ne reste plus qu'à faire la partie. Alors là j'ai installé comme ça voilà, les objets, j'ai la Bible, bouteille vide, enfin bouteille cassée, tac tac tac. Là je faisais juste la présentation, il est possible que en fait là je pense que je vais ranger, je ne vais pas commencer la partie. Ce sera peut-être pas les mêmes objets. Mais voilà, vous avez compris. Par contre, eux, ce seront les mêmes, hein, parce que j'y arrive pas sinon. Donc voilà, ça aura peut-être changé, mais c'est pas grave. De toute façon, je dirais tout ce que j'ai, voilà, les nouveaux trucs, je les montrerai avant de commencer la partie. Bon, et bah à la prochaine. Ciao.